Yo, c'est le Weave. On va faire une analyse de mon early game. On va regarder, je pense, les 7 premières minutes. De mon gameplay Orianna mid contre Diana mid. Matchup range versus melee. Donc je suis le range. Donc on va faire un petit rappel de notre plan de jeu lorsqu'on est sur un matchup range versus melee. Donc en un, ce que je veux, c'est slow push ma wave. Ensuite, juste last hit. Last hit. En deux, qu'est-ce que je veux faire? Je veux poke mon adversaire, l'arraser sur ses lastites à lui. Je veux le punir et je veux que chaque lastite soit une corvée pour lui. Je veux lui prendre ses HP quand il lastite. Et en trois, jouer autour de ses CD, donc les miens et les siens. Et faire très attention au all-in de la Diana level 3. Parce que quel est le plan de jeu de la Diana? Hop, on va changer de couleur. Le plan de jeu de la Diana, c'est quoi? En un, ça va être de se laisser push. Comment on pourrait... De laisser, on va dire, un slow push vers soi, quoi. Vers soi. En 2, ça va être de perdre le moins d'HP possible. Donc je vais mettre HP, garder ses HP. Pourquoi on veut garder ses HP? Bah déjà pour pouvoir continuer à last-hit un petit peu. On peut se permettre de trade un last-hit pour une auto-attaque, mais pas plus. Si, si on perd, si on prend un last-hit et qu'on perd, enfin qu'on prend auto, Q, auto, c'est pas worth. Donc voilà, garder sa barre d'HP très haute. Et en 3, ce qu'on veut faire, c'est trouver des all-in sur des erreurs de l'adversaire. Euh, Donc des timings d'all-in, souvent c'est level 3. All-in. Enfin, le premier timing d'all-in, c'est level 3. Avant ça, c'est compliqué. Donc voilà un petit peu le plan de jeu. Donc, hop. Ah oui, du coup, j'avais du son, c'est un replay. Donc je vais baisser un petit peu le son. Alors, on va voir comment je m'en sors. Déjà, très important, on arrive sur la lane en premier. Pourquoi? Bah parce qu'on veut slow push, on veut mettre de la pression. Si la Diana, quand j'arrive, elle est déjà dans la wave, j'ai raté mon very early. Du coup, je mets la boule là pour déjà la zoner. Je précise que je suis en train d'apprendre un peu Oriana, donc tout va pas être parfait, hein. Je suis pas en train de vous montrer le gameplay de la meilleure Oriana du serveur, mais on va voir que c'est suffisant. Donc, on va vraiment analyser en micro détail, hein. Donc là, on voit que je cherche un premier poke, un petit peu greedy. J'aurais dû être plus patient sur mon Q. C'est un peu évident que je vais faire ça. Du coup, elle side step, évidemment. Je connais, je pense que si je connaissais ma range un peu mieux, je l'aurais pas fait parce que j'étais un petit peu loin en fait de mon QSP. Donc là, on voit que ma souris, elle est autour de la Diana. Je suis pas en train de cliquer back, je suis plutôt en train de la stit et de chercher du poke. Donc là, je trouve un premier Q-spell. Donc là, pourquoi je recule? Bah, en fait, je respecte mes CD. Donc j'ai trouvé mon poke. Déjà, regardez mon clic. Il est derrière. Pourquoi? Bah parce que moi, j'ai pas de CD et la Diana, elle a son Q-spell. Du coup, elle, ce qu'elle va vouloir faire, c'est me Q là. Du coup, moi je veux sidestep ce Q. Et en plus, j'ai des lastites à prendre. Donc mes auto-attaques, j'ai pas envie de les mettre sur la Diana sur ce timing-là. J'ai envie de les mettre pour lastite. Ah oui, j'ai même pas précisé, mais on va voir que sur cette lane, à 6-7 minutes, j'ai déjà 40 CS d'avance. C'est énorme. Donc on va regarder comment. Donc là, je joue pas l'instit. Bon, happens. Là, je dodge le Q. Et du coup, là, je fais quoi? Je suis pas là à la respecter. Non, non, elle a plus de CD, donc c'est juste un auto-attaqueur là. Donc j'avance vers elle, je X, je Q, je re-auto. Voilà, parfait, proc aérie, nickel. Donc là, on voit que sur ce timing-là, je reclique en arrière. Donc là, je dodge, là, j'avance. Hop, là, je considère que mon trade, il est terminé. J'ai toujours mon petit slow push. Regardez. Et du coup, je clique en derrière pour pouvoir dodge le Q. Là, la plus de Q, je réavance. Je récupère ma boule.
Je dodge le Q. Du coup, je me permets de jouer assez agressif. Là, petite erreur micro de ma part, c'est qu'en fait, là on voit très bien que je veux jouer Slastid parce qu'il veut mourir. Qu'est-ce que je devrais faire? En fait, je devrais me positionner là. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je suis à range d'auto mon creep et à range d'auto la Diana. Et la Diana n'a pas de Q-spell, donc actuellement c'est un mignon la Diana. Donc là, je suis un petit peu trop loin de ma position optimale. Je mets pas assez de pression là. Donc sur ma transition level 2, je suis un petit peu loin. C'est un timing où j'ai mes CS à prendre, c'est un petit peu mal réalisé. Là, on voit qu'avec ma boule, je galère un peu parce qu'en fait, je me rends compte que quand on désaxe trop sa boule, l'axe ici, c'est une impression que j'ai. Je suis pas main Oriana, mais quand on désaxe trop sa boule ici ou ici, en fait, la boule devient un peu useless. Du coup, il faut la replacer sur l'axe. Euh, Du coup, ça, je vais l'apprendre petit à petit. Je vais de moins en moins le faire, de désaxer trop mes boules. Je vais trouver du POC plus ou moins sur la zone du milieu. Et éviter d'aller chercher des angles un petit peu trop bizarres. Là, je rate des lastites quand même. Là, je trouve un excellent POC. Même si je prends le Q de Diana, mon POC, il est quand même vachement worse. Pourquoi? Bah, parce que je fais proc aérie et puis moi, je lui mets deux spells. Je mets le Q plus le W. Là, je reset ma boule parce qu'elle est désaxée. Là, je respectais pour le Q, elle a pas de Q, j'aimerais avancer, et je profite pour ward. Donc là maintenant, j'ai wardé, j'ai l'info du passing du... Enfin, normalement j'ai l'info, donc il devrait être au Wolf. Sauf s'il a clear vraiment vite et qu'il est déjà au raid. Là je retrouve un excellent poke. Et là je mets des autos, elle a plus rien. Et voilà, elle repère 2-3 CS. Ah, et j'ai fait un petit tab, on va regarder combien de CSG, sachant que j'en ai loupé quelques-uns, parce que bon, je suis pas pixel si on last hit, mais en fait, je lui en fais perdre tellement. Je suis 15 CS à 7. Donc j'ai déjà le double de CS. J'ai déjà enfin, une wave, une grosse wave, une wave canon d'avance. Et là, je continue mon travail. Je dodge le Q, je space. Donc là, elle repère un CS ici. Elle va reperdre un deuxième ici. Là, je la zone, hein. Pourquoi? Parce que elle est en autopilote. Ce qu'elle veut, c'est le canon. Donc là, j'ai pas peur, je reste là. Je suis level 3, j'ai mon shield. Je suis full HP. Donc elle va se prendre une auto, un Q, W, auto. Donc vous avez vu le moment sur lequel je rappuie sur mon E, qui est très important, c'est j'attends qu'elle me dash in, et ensuite mon E, je le fais revenir vers moi. Comme ça, elle se prend mon E. On va re-regarder l'interaction. Là, là, je E. Pourquoi? Pour me shield et pour que ça proc sur elle et récupérer ma boule. Là, je récupère le canon. J'aurais pu l'auto une dernière fois, je préférais prendre les golds du canon. Et là, je freeze ma wave. Je pars dans le fog parce que ça fight un peu au bot. Donc je vais mettre la pression et provoquer une erreur chez elle. Là, la wave est un petit peu trop stack, donc je l'épure un peu. Mon but là, c'est de garder 2-3 CS. Là, bon, il donne une assist à Diana. Bon, il faut voir, enfin, c'est un détail, mais la botlane a Turbo Int. Le Lee Sin aussi, enfin, les trois, ils étaient compliqués à gérer. Donc là, on continue, on last hit.
Là j'ai ma TP. Du coup, je vais le dire en stream là, mais on m'entendra probablement pas dans la vidéo. Mais je vais dire, ok, là elle vient de revenir sur sa lane. Moi j'ai encore une pote, j'ai un back TP de dispo. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de trade mes HP pour les siens. Pourquoi? Bah parce que elle, admettons on trade 50% de nos HP. Et ben en fait elle va rester sur une wave, enfin sur la lane avec 50% HP. Et moi je vais back TP, je vais revenir 100% HP et elle pourra plus toucher aucun CS. Donc attention, c'est un jeu délicat. Il faut que je trade mes HP, mais il faut pas que je meure non plus parce que là elle a un avantage, c'est qu'elle a back et elle a pu acheter. Donc elle a plus de stuff que moi. Donc, je continue mon petit POC. Là malheureusement ça me coûte quelques CS. Ma boule je la garde ici en zone. Et là je maintiens mon freeze. Là elle vient un calvaire la Diana. Voilà. Là je trade des HP, c'est pas du tout grave. Alors mon trade il est pas très bon. Ah bah voilà, là on m'entend parler. Et j'ai essayé de continuer mon freeze et puis là je me rends compte que bah en fait je vais juste mourir à essayer de garder ce freeze. Et du coup je crash, je back TP. Alors, euh, hop. Je vais peut-être repress tab. Est-ce que je repress tab ou pas? Non. Du coup on va regarder combien de CS j'ai d'avance ici. 43-11. J'ai déjà 30 CS d'avance et on voit que je passe. J'ai mon level 6 en premier. Pourquoi? Parce que je lui ai fait perdre des CS. Et de l'XP des CS. C'est-à-dire que je l'ai zoné. Et qu'elle a du back. Parce que je l'avais bien poke. Donc là je vais perdre. D'ailleurs il y a un truc que je voulais regarder quand je jouais la partie. Est-ce que dans mon travel time de TP, est-ce que je prends l'XP de ces CS? Ça m'intéressait de le savoir. Donc on va regarder ça. Profiter du replay. Donc là je suis vraiment 6 à 0%. Ah ouais, on voit, j'ai chopé le petit. C'est très. On voit pas bien. Enfin, je sais pas si vous sur la vidéo vous le voyez, moi je le vois. Donc j'ai bien chopé l'XP. Ok, intéressant. Donc dans le travail time de la TP, on chope l'XP. Donc on voit 46 à 16, hein. J'ai 30 CS pile d'avance. Là je ping le SS, je sais pas ce qu'elle fait. Donc quand c'est comme ça, j'ai deux décisions. Soit. Alors en fait la Diana, elle a plusieurs choix possibles. En un, elle a base. Si elle a base, qu'est-ce que je dois faire? Je dois slow push. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai pas le temps de crash cette wave. En fait, il y a une wave canon, du coup, même si je la crash, elle va la récupérer sous tour, parce que le canon va tanker, je crois, 7 coups de tour. Donc en fait, elle a le temps de récupérer, donc elle va récupérer les gold et l'XP. Ça ne m'arrange pas. Euh, donc la meilleure décision, si elle base, c'est de slow push. En deux. Euh, en deux, elle est peut-être, on va dire, elle est partie gank. Gank, ou je pourrais appeler ça roaming plutôt que gank. C'est mieux roaming. Si elle roam, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fast crash. Et en 3, elle est peut-être dans le fog. Elle est cachée dans le buisson là, elle attend et puis elle va revenir sur la lane. En fait, elle peut. Donc je vais mettre fog. Et si elle est dans le fog, eh ben il faut que je prenne une décision. Parce que je sais pas. En fait, si elle est dans le fog, soit je fais 2, soit je fais un quoi. Euh, Ouais, en fait, elle est dans le fog parce que elle veut que je crache la wave. Donc là, je pense que je décide de slow push parce que c'est ce qui me paraît le plus. Donc on voit qu'elle était dans le fog au top, en fait. Elle était dans le bush du top, étonnamment. Soit elle aurait du fog au bot, mais bon.
Donc là, elle me fait un all-in un peu désespéré pour crash sa wave. En fait, bah... Oui, t'as push ta wave, mais sauf que je peux te la freeze et que tu peux pas m'empêcher de la freeze. Donc là, son calvaire continue. Elle vient de perdre pas mal de mana inutilement. Moi, j'ai ma pote. Là, je place ma boule. La position de la boule, elle est pas mal, hein, parce que... En fait, elle est bloquée par le mur ici. Et il y a ma boule là. Donc en fait, tout cet espace-là, il est impossible. Donc tout ça là ici, c'est pas accessible. Donc en fait, si elle veut pouvoir toucher, il faut qu'elle aille faire le grand tour ici et se positionner ici pour pouvoir jouer. Du coup, là, bon, j'avoue que je sais pas, je me souviens plus, mais la position qu'elle prend, à mon avis, c'est punissable, hein. Bon, je punis pas. Je vais regarder à combien de temps on est, mais je pense que je vais arriver sur la fin. Ouais, on est à 7 minutes. Voilà, l'important c'était vraiment le very early, le reste, ça m'importe un peu moins. Je continue de la zoner, elle vise juste un enfer, hein. Et puis moi je farm. Voilà. Et on voit que je respecte beaucoup, je fais énormément. Ça, il faut vraiment que vous le fassiez. Je bait en fait son Q-spell parce que lorsqu'elle Q-spell, c'est à ce moment-là que moi je peux jouer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je clique vers elle, je recule, je clique vers elle. Je clique, je recule, je clique, je recule. Je veux qu'elle Q-spell. Et quand elle Q-spell, eh ben, ça me redonne l'autorisation de rejouer aggro. Alors, on peut regarder un peu l'état des CS là. J'ai vu 23 de son côté, je suis à 60. 23-61, j'ai 40 CS d'avance. Et elle est sur une position où elle a pas de R. Donc en fait, elle peut pas moline là, elle va juste continuer à perdre des CS. Je tente un peu et je trade back. Je pense que globalement, on va arrêter la vidéo là. La lane est terminée, enfin ça se voit, hein, là, elle va back. Donc là, je vais arriver à 50 CS d'avance. Je vais juste crash ça. T'as compris, hein. En fait, ils me font pas peur, hein. Bref. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Donc voilà un petit peu une bonne laning phase de match-up range versus melee. Donc quelles ont été les erreurs de Diana? Bah, ça a été de rater beaucoup de Q-spell quand même, de se faire poke un petit peu trop facilement, et de probablement pas romasser, parce qu'en plus elle a une botlane qui gagne. Donc peut-être qu'elle aurait dû à un moment se dire ok, bon bah quitte à pas farm, je vais impacter la map. Là elle est restée un petit peu AFK sur sa lane à se faire dominer. Euh, et elle a été un petit peu trop zonée. Enfin, la wave était un petit peu trop facilement toujours devant ma tour. Donc voilà, moi si on devait me donner quelques critiques, je pense que j'ai loupé pas mal de CS facile. J'ai fait une transition level 2 qui était pas ouf, et j'ai désaxé ma boule par moment en early, qui m'a un petit peu gêné et m'a empêché d'harass assez mon adversaire. Donc voilà un petit peu l'analyse de cette early que je trouve très très intéressante à reproduire.